Merci Aziz d'avoir accepté cette interview que nous te proposons de réaliser dans le cadre de l'association Le Champ de tous les possibles. Cette association, nous sommes 5 cofondatrices et à l'avoir donc créée vraiment dans l'élan de transmettre aujourd'hui un nouvel art de vivre ensemble. Et nous voilà rassemblés autour de toi au Maroc dans le cadre de ce stage de dynamique matricielle que tu animes. Est-ce que tu veux bien commencer par nous partager ta vision du nouveau paradigme? Bien. D'abord, on n'invente rien, on engendre. Comme tu as vu, que rien n'est créé, tout est engendré dans ce monde. Donc vous ne l'avez pas créé, vous avez engendré. Voilà, cette parenthèse. Le nouveau paradigme. Comment définir le nouveau paradigme? On peut dire d'une façon simple, sans rentrer dans les structures un petit peu scientifiques, on peut assimiler le paradigme au référentiel, le nouveau référentiel. Notre référentiel ici dans ce monde, c'est un espace-temps linéaire, bien défini, une structure qui prend forme à partir d'un événement, elle va circuler d'une façon linéaire, selon une bipolarité activée par l'énergie. Le monde, le référentiel classique, c'était l'énergie, un référentiel énergétique pur. Tout est basé sur l'énergie. Et si tu poses la question, même à un scientifique, même maintenant, l'énergie capitale, c'est la catalyse de notre monde, c'est la chose la plus importante de ce monde. Dans la vision matricielle, c'est un peu différent quand même. Parce que là, je rentre dans un autre référentiel, on rentre dans un autre référentiel. Et on va dire que l'énergie, c'est une donnée intéressante d'un monde particulier, d'un monde linéaire, bipolaire, dualiste, antagoniste. Là, c'est son référentiel, l'énergie. Par contre, il y a autre chose qui se greffe sur ce monde. Et il se trouve que ce monde linéaire, antagoniste, énergétique, est vraiment éphémère, est tellement réduit, tellement petit. C'est 0,01%. Même les scientifiques l'ont calculé. C'est-à-dire que notre référentiel, même maintenant, quand on parle, quand on fait quoi que ce soit, notre référentiel, c'est ce monde. Il a une dialectique linéaire, antagoniste, énergétique. Même si on parle spirituellement, on va parler d'énergie, il faut avoir de l'énergie pour aller vers le monde astral. Même les gens spirituels utilisent l'énergie comme base. Et tu vois la différence. Nous, on n'utilise jamais ce mot. Ce n'est pas l'énergie qui te propulse vers le monde réel. C'est le langage et l'intentionnalité orientée vers la sphère de lumière réelle qui n'est pas énergétique. L'énergie, c'est notre monde. Et le nouveau paradigme, pour répondre à ta question, c'est réveiller l'informationnalité de l'univers réel, de la lumière réelle, aux dépens de l'ancien paradigme qui a fait de l'énergie sa structure fondamentale. Et la lumière réelle, c'est un terme matriciel. Oui. Est-ce que tu pourrais, pour nos amis qui nous écoutent, là, donner un terme qui soit un peu plus accessible? Alors souvent, à Huba, on assimile cette lumière à quelque chose de transcendantal. Mais au niveau de la science, on peut dire, c'est la lumière lourde par opposition à la lumière photonique agitée électromagnétique. Les scientifiques utilisent ce mot, lumière lourde, la lumière immobile. Mais en réalité, ce sont les astrophysiciens qui ont un petit peu touché cette réalité de lumière et matière noire qui pourrait être assimilée à la lumière réelle. Ce n'est pas tout à fait démontré, mais on voit notre univers comme étant l'assemblage de 3 lumières.
une lumière condensée qu'on appelle la masse, une lumière agitée qu'on appelle le champ électromagnétique, et deux autres lumières, la matière noire et le rayonnement noir, qui pourraient être assimilés à la lumière réelle. Donc je résume, au niveau de l'astrophysique, on dit que l'univers est fait par trois formes de lumière. Une lumière condensée masse, une lumière agitée électromagnétique. Les deux ne dépassent pas 0,01%. Et lumière noire, la lumière noire, rayonnement noir, et matière noire, qui dépasse les 99%. Et dans cette vision un petit peu cosmique, on peut faire une petite translation ou un parallélisme. On peut assimiler le rayonnement noir et la matière noire à la lumière réelle. C'est-à-dire, on est là, assis ici, on est traversé par la lumière électromagnétique, elle est partout. On est de la masse, on est de la matière, c'est-à-dire de la lumière condensée. Donc on est dans deux sphères, lumière condensée et lumière agitée. Mais si on fait rentrer le paramètre matière noire, rayonnement noir, et bien ici il y a plus de 99% de matière noire, rayonnement noir, que je ne vois pas, qu'on ne voit pas. Et les messagers de cette matière noire, rayonnement noir, on appelle les neutrinos. Et les neutrinos traversent la matière. Si on prend un centimètre cube, il y a plus de 60 milliards de neutrinos qui traversent. Et là, ça confirme l'hypothèse qu'il y a énormément de lumière noire. On est plongé, noyé dans la lumière noire. On peut même, lumière noire ou lumière réelle, on peut même imaginer l'univers, lumière réelle, invisible. Et là où il y a de la masse, ou de la lumière agitée, c'est des trous, c'est un vide dans l'espace lumière réelle. C'est pour ça que les physiciens, quand ils veulent déceler, décortiquer la matière, ils trouvent un vide. La matière, c'est du vide. Vous voyez, on peut créer un parallélisme entre tout ça. Donc on a des concepts à base scientifiques, surtout dans la science ouverte, pas dans la science hermétique, des astrophysiciens qui ont pu approcher ce concept. On peut dire, c'est un rapprochement. Quand, dans la vision matricielle, on parle de la lumière réelle comme une évidence, parce que la vision matricielle part aussi d'un vécu intuitif, transcendantal, donc d'une dimension intuitive, d'une dimension intérieure, mais avec des concepts scientifiques pour qu'on puisse être dans notre espace, dans notre époque. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, en fait, l'approche matricielle nous donne des outils pour réveiller notre réceptivité à cette matière noire, à cette lumière réelle, pour ensuite être capable de fonctionner avec, ce qui nous offre des potentiels extraordinaires. Exactement. Et tu nous propulses dans des espaces qui sont incroyables. Eh bien voilà, tout à fait, Aviva. C'est vraiment des espaces. En plus, ce qui est beau dans cette vision, c'est qu'on ne va pas mettre de l'ésotérisme. Et vous avez vu comment je suis parfois un petit peu particulier par rapport aux gens qui vont voyager dans l'ésotérisme. Là, je canalise un peu, vous avez vu. Ah, c'est bien, mais, j'utilise cette phrase un peu, c'est bien, mais, l'ésotérisme doit être connecté à notre espace-temps. Il doit céder certains concepts métaphysiques aux dépens des concepts scientifiques. On a besoin de ça. C'est-à-dire une approche qui va créer une dimension transcendantale et une dimension scientifique.
et créer des ponts entre les deux. Et on se trouve justement à l'intérieur des deux. On vit une époque scientifique où l'informatique est partout, Internet, le quantique est partout. Donc il faut que notre langage soit compatible avec tout ça. Et on ne va pas utiliser des concepts d'il y a 2000 ans pour approcher notre vécu et notre réalité actuelle. Donc utiliser un langage adapté, une ouverture adaptée, une transcendance adaptée. Les trois, c'est ce que j'appelle actualiser une tradition. Voilà, Luba. Et ça, c'est vraiment un élément essentiel dans ton approche, que cette actualisation. Ah bah c'est la base. Et vous avez vu ce matin, comme j'étais heureux d'apprendre, et je le savais, cette dame qui est professeure de yoga, qui prend les mantras, qui travaille, qui actualise avec les sons, les résonateurs soufis, elle trouve, elle m'a dit, c'est magnifique, le changement. Parce que l'actualisation, c'est quoi? C'est prendre une chose du passé, créer un lavage, faire un lavage, transformer une donnée du passé, la rendre compatible avec le présent. Et puisque le présent qui est réellement actif, donc on a besoin d'alchimiser le passé, de transcender le passé, de le transformer, de l'actualiser. Si tu aimes une tradition, tu as une affinité par rapport à une tradition kabbalistique, chrétienne, soufie, hindouiste, tu aimes et tu sens par intuition, il y a quelque chose, tu dois l'actualiser. Autrement, tu vas vivre dans un passé. C'est pour ça que quand tu prends un livre et tu veux appliquer la méthode dans un livre, c'est ce qu'on appelle le savoir livresque. Il ne peut pas te propulser dans la transcendance. Le savoir livresque, c'est du passé. Il peut te mettre en résonance avec un passé. Par contre, si tu lâches le livre, tu rentres dans ta résonance, tu peux utiliser quelques concepts de ce livre, mais tu vas les mettre dans ta structure actualisée, actualisante. Là, tu vas vivre l'impulsion de la connaissance et non pas du savoir. Et donc, à ce sujet, Joël et moi, faisant partie de ta première promotion d'être de guidance, tu peux nous parler un peu plus de cette formation Alors, cette formation, c'était la première qu'on a organisée. D'ailleurs, c'était une grande fête de l'intégration, à travers les sutras, C'était vraiment pour moi quelque chose de magnifique. Et ça m'a apporté beaucoup d'ouverture, hein, quand j'ai partagé ces sutras, ces outils, cette nouvelle dimension, cette nouvelle vision. C'était quelque chose de magnifique. En plus, un être de guidance, pour moi, c'est un être qui va symboliser ce passage, qui va actualiser la tradition en permanence. Il est dans la guidance, dans sa conscience, il va prendre, il va transformer et il va émettre. Il devient un récepteur, transformateur, émetteur. C'est ça la guidance. Et puisque notre physiologie est dans la guidance, si tu prends n'importe quelle cellule, elle est réceptrice, transformatrice et émettrice. Ben, un être de guidance, il est à l'écoute, il reçoit toutes les informations, il transforme, parce que la transformation est capitale pour que l'autre soit à l'écoute, pour que tu puisses créer ce qu'on appelle une syntonisation à travers le langage. Tu parles et lui, il t'écoute. Tu ne vas pas parler de quelque chose qui ne l'intéresse pas. Tu dois le faire vibrer. C'est ça la transformation. Tu vas le faire vibrer selon une écoute particulière, à tel point que cette écoute va propulser de la transcendance au sein du langage. Et après,
tu deviens un émetteur. Là où tu vas pouvoir partager sans vouloir convaincre. Celui qui est dans la guidance, il n'est pas dans le fait de convaincre. Ce n'est pas une énergie. C'est tu émets une information. Et après, même sans parler, par ta simple présence, tu vas pouvoir propulser cela. Magnifique. Hein? Vraiment, c'est une belle aventure. Hein? J'étais hésitant au départ, mais après j'ai dit, on va ouvrir à tout le monde. Magnifique. Et c'est pas un système pyramidal. Quand je forme un être de guidance, il est libre. Il n'y a plus de reliance matière, il y a une reliance spirituelle, de respect, de transcendance. C'est pas comme ceux qui forment selon certaines écoles, il y a toujours un contrabande au niveau matière, au niveau truc. Non, chacun est libre. Et c'est ça ce qui est beau. Après, il augmente son potentiel confiance en lui, il partage, il est dans l'ouverture, dans l'élan. Magnifique. C'est ça que j'apprécie beaucoup, c'est qu'en fait, ce que tu nous suggères, hein, c'est de greffer l'approche matricielle sur les outils que nous avons déjà. Ce qui fait que tu formes autant d'êtres de guidance que nous sommes, et on peut s'exprimer dans notre individualité en toute liberté. Et ça, c'est fabuleux, parce que les outils que tu nous propulses sont d'une efficacité formidable. Et pour autant, on ne fait pas du copier-coller d'approche matricielle. Tout à fait. On reste vraiment nous-mêmes à l'écoute intérieure de ce qui doit naître. J'ai trouvé un grand plaisir à lire pas mal de mémoires, de résumés, où ils ont mis leur spécificité, leur personnalité. Magnifique. Chacun a résumé selon sa tendance, sa vision. C'est de la beauté, c'est la diversité. C'est cet grand aspect hétérogène qui symbolise la vie, la diversité et l'hétérogène. Merci beaucoup. Merci mes amis, merci. 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 Merci.